Aïn Vav Amoud Aleph. Nous avons vu hier Aliba de Rabbi Lézer. En fait, la question qui était posée dans la Gemara, dans le DAF précédent, était Aliba de Rabbi Lézer. Rabbi Lézer nous dit que un Yabam a la possibilité de faire, un mari, pardon, a la possibilité de faire Afarat Nedarim, des Nedarim futurs de sa femme, sans les avoir donc entendus bien sûr, mais sans que sa femme ne les ait encore prononcés. La Sheila qui a été posée dans la Gemara, c'est est-ce que d'après Rabbi Lézer, un mari qui donc peut faire Afarat Nedarim, des Nedarim de sa femme au futur, ça sous-entend qu'ils ne seront jamais Chal, ou bien c'est Chal et c'est automatiquement Batel. Donc hier on a vu une preuve que on avait fait une comparaison entre le mikvé et le Afarat Nedarim, à savoir que de la même manière que le mikvé ne peut pas sauver de la Touma, c'est-à-dire ne peut pas protéger d'une Touma future, pareil la Afara ne peut pas avoir lieu sur un Éder futur. De la même manière que quand on parle de Hatsala Mitouma, être sauvé de la Touma au niveau du mikvé, on parle d'être sauvé Meikara, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de Touma, ça commence même pas, c'est pas que c'est Chal et que c'est Batel. Pareil, on comprend de là que Shmamina, Lo Chaylin, que le Neder il est même pas Chal, Aliba de Rabbi Lézer. Sur ça, la Gemara continue. Ima Sefa, c'est ainsi, regarde la Sefa. Amroulo, Chachamim, on dit à Rabbi Lézer. Amroulo, les Rabbi Lézer. Immatbilin Keli Tamé. Si on a la possibilité d'être matbil, un kli qui est déjà tamé pour le rendre taor. Yatbilou Keli, l'ekshi tamé, l'itaer. Ça veut dire que, d'après ton raisonnement, si déjà on a le droit et on a la possibilité de faire tvilat kelim d'un keli qui est déjà tamé, kol sheken, qu'on devrait avoir la possibilité de faire tvilat kelim d'un kli taor pour qu'il ne se rende jamais tamé. Or, on sait que c'est faux. C'est-à-dire qu'un kli, tu peux le tremper 30 fois dans le mikvé, s'il devient tamé, il devient tamé. C'est pas parce que tu l'as trempé dans le mikvé il y a 5 minutes qu'il ne deviendra pas tamé. Donc, Chacham nous dit de la même manière que tu es d'accord avec moi qu'un kli ne peut pas être sauvé de sa touma quand on l'a trempé dans le mikvé, pareil, un éder ne peut pas, le mari ne peut pas faire afara d'un éder qui n'a pas encore été prononcé. Donc, je reprends. Ima sefa amrolo le Rabbi Lézer, ima dvilin keli tamé litaer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va tremper un keli pour qu'il soit taor quand il deviendra tamé au futur? Mais là, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si la comparaison entre la touma et le neder, c'est que je veux dire que de la même manière que c'est exclu de dire que le keli ne sera jamais tamé. Donc pareil, le neder ne sera jamais chal. Shmamina. Non, l'inverse, pardon. Shmamina Chaylin, c'est de la même manière que tu veux faire une comparaison que quand je vais tremper un Keli, eh ben, ça va le protéger d'une Touma future, comme si que je le trempais à ce moment-là, je sais pas que c'est Chal et qu'il devient Taor. Donc Shmamina Chaylin. Donc on voit bien, donc d'un côté on voit que Chachamim, Shmamina Lo Chaylin, ici Shmamina Chaylin, on ne sait plus vraiment comment traiter la question. Entre parenthèses, c'est une preuve pour la girsa qu'on avait vu hier dans les girsaot d'Uran, qu'il y a oui une comparaison entre l'homme qui est Matsil Minatouma et le mikvé qui n'est pas Matsil Minatouma, parce que si la comparaison elle était juste hier au niveau du mikvé, alors on ne comprend pas le chidouché aujourd'hui avec le Keli. C'est-à-dire que si hier on a dit de la même manière que le mikvé ne peut pas sauver un homme d'une Touma future, alors ici aussi le mikvé ne peut pas sauver un Keli d'une Touma future. C'est la même chose, alors il n'y a pas de différence entre la Recha et la Sefa. C'est la raison pour laquelle c'est une preuve pour les Rishonim qui étaient oui, Gores, Adam, pas comme la Girsa d'Uran. En tout cas, l'Agma répond à notre question. Une fois on dit Shmamina lo Chaylin, une fois on dit Shmamina Chaylin. Amre, Rabbanan lo Kaimeleon betame de Rabbi Lézer. Betsem, Rabbanan, ils ne savent pas vraiment c'est quoi le pshat dans Rabbi Lézer. C'est-à-dire que nous on cherche qu'est-ce qu'a été la kavana de Rabbi Lézer. De Rabbanan, on ne pourra pas le savoir. Parce que Rabbanan eux-mêmes, ils sont en safek. Qu'est-ce qui était mis de kavana de Rabbi Lézer? À savoir, est-ce que oui Chaylin ou lo Chaylin? Et donc ils ont fait, on va dire, des contre-preuves, soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit que c'est Chal, soit que c'est pas Chal. Donc, Rabbanan lo kaimeleon betame de Rabbi Lézer ve'achika amrele, et c'est ainsi qu'il lui disait ma isvira lecha, c'est quoi ta svara? Isvira lecha de chaylin ou betelin. Si tu penses que oui là le neder il est chal et qu'il est moufar, tu avais kol tuvter, alors tu avais kli tuvter. Le kli, et ça sera une tuvta pour toi. Pourquoi? Parce que si tu penses que le mari peut faire afaran et darim, et ça veut dire qu'il est chal et il est batel automatiquement, comment ça se fait que dans le kli, on ne peut pas le tremper pour que quand la touma elle sera chal, elle sera pas betela automatiquement. Il osfira lecha de chaylin, et si tu penses que c'est pas chal du tout, alors c'est la tuvta qu'on a vue hier, tu avais mikvé tuvter, que de la même manière que le ben Adam, on voit que il va pas, le ben Adam, il va oui être matzil un kli de Touma,
alors qu'il ne sera pas métaer un kli quand il se trempe dans le mikvé, quand il est à l'intérieur de lui. Donc en 2 mots, Chachamim ils l'ont attaqué sur 2 plans. Soit tu penses que c'est chal et donc tu as une tchuvta de kli, soit tu penses que c'est pas chal et donc tu as une tchuvta de mikvé. En 2 mots, vadaï que en 2 mots on n'a pas de preuve encore sur la chita de Rabbi Eliezer. Tashma, et là on va finalement avoir une preuve. Amar lahem Rabbi Eliezer, maintenant c'est Rabbi Eliezer qui parle. Donc là on pourra oui être médaïek de ses propos, est-ce que c'est chal ou c'est pas chal. Tout à l'heure c'était Chachamim qui parlait. Donc des propos de Chachamim on ne peut pas être médaïek. Des propos de Rabbi Eliezer on pourra. Amar lahem Rabbi Eliezer, ou maz raïm tmeim. Si déjà les zraïm, c'est-à-dire qu'on prend une graine de tournesol par exemple. Quand la plante, elle est tméa quand on la plante en terre. Quand ça va pousser, ça va devenir taor. Même kevan chez zaraan bekarka théorine. Donc ça veut dire que une touma est annulée du moment où on la plante en terre. Zrouin veomdin, quelque chose qui est déjà planté en terre, un arbre, une plante qui est mechouba la karka, lokol sheken que ça sera taor. Donc on voit que behemet Shmamina, lo chaydin. C'est-à-dire quoi, le kol sheken, que ça sera taor? C'est-à-dire que si une touma, elle touche quelque chose qui est mechoubar la karka, évidemment que tout ce qui est mechoubar la karka, c'est pas mekabel touma. C'est pas mekabel touma, donc mashmak, c'est pas du tout chal. Si Rabbi Eliezer nous fait la comparaison entre Afara Nedarim et la touma d'une plante, sous-entendu que c'est pas chal, donc dans Afara Nedarim aussi, sa kavana, ça veut dire que quand le mari fait Afara pour le futur, ça sera pas chal du tout. Shmamina, lo chaydin. Donc, la Gemara, elle vient, elle demande, Verabanan, lotar shekal vachomer. C'est bizarre. Alors finalement, le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, il a raison. Si déjà un mari peut faire Afara Nedarim sur quelque chose qui est déjà chal, Kol Sheken qui pourra faire Afara Nedarim pour que ça soit pas chal. C'est évident. Et même Rabbanan devrait être d'accord avec ce Kalvachomer. Et la preuve, c'est qu'ils sont d'accord avec ce Kalvachomer sous une autre forme. Ve'atanya. Yachol imkor adam et bito kishein nara. Est-ce qu'un homme peut vendre sa fille quand elle est nara? Alors il faut savoir qu'un homme a le droit de vendre sa fille tant qu'elle est ktana. Maintenant, dès qu'elle devient nara, il ne peut plus la vendre. La preuve, d'où vient la preuve, c'est que s'il avait vendu quand elle était ktana, elle sera libérée à sa néharout, quand elle devient néhara. Donc si déjà elle est libérée de son adon, kol sheken que son père ne pourra plus la vendre. Amret kalvachomer, mechora gvar, quand elle est déjà vendue, yotza, et na mechora enodin shelotimacher, si déjà quand elle est vendue, elle sort, kol sheken que si elle n'est pas encore vendue, il ne pourra pas la vendre. Donc on voit que finalement, même chachamim sont d'accord avec ce kalvachomer. Qu'est-ce qui veut dire ce kalvachomer? Que si déjà le koar de la néharout d'une fille a assez de force pour la faire sortir de son adon, kol sheken que le père ne pourra plus la vendre. C'est-à-dire que si déjà ça marche au passé, kol sheken que ça marchera au futur. Donc c'est exactement le din de Afar Nedarim. Si déjà le mari peut faire Afar Nedarim des Nedarim au passé, kol sheken qui pourra le faire au futur. Et donc pourquoi Chachamim sont cholkim sur Rabbi Eliezer? Eux-mêmes ils sont d'accord avec ce Kalvachomer. La Gemara dit in be'alma darche Kalvachomer. Tu as raison. Be'emet Chachamim en général ils sont oui doresh Kalvachomer. Mais ici, tout ce que Chachamim ils ont amené, des preuves, des contre-preuves de mikvé, etc., qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, pas pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le Kalvachomer. Maintenant qu'ils sont d'accord avec le Kalvachomer, mais ici j'ai un pasouk. C'est-à-dire que étant donné qu'il y a marqué Isha Yekimenu Vesha Yeferenu, il y a un lien entre le Kiyum et le Afara d'un Neder. C'est-à-dire que de la même manière que pour être Mekayam et Neder, il faut qu'il ait été prononcé, il faut qu'il ait été entendu. Pareil, sur la Afara, il faut qu'il ait été prononcé. Entendu, c'était la Sugia précédente. On avait vu que c'était une marloquette à l'Iba d'Elicheta entre le Roche et le Rambam. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. En tout cas, au niveau de la prononciation du Neder, va dire que de la manière pour que être Mekayam un Neder, il faut qu'il soit prononcé. Pareil, pour être Mefer un Neder, il faut qu'il soit prononcé. C'est ça la chita de Chachamim. C'est pour ça qu'ils sont Chokim avec Rabbi Eliezer. Pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le Kalvachomer. Léolam, ton Kalvachomer est super. Tu as raison. Le problème, c'est que j'ai un pasouk. Alors pourquoi Bémet, ils veulent le défoncer, ils veulent démonter le Kalvachomer? Le Rani explique, parce que j'aurais pu croire que le Kalvachomer, il va me contredire cette Xerashava. Il va me contredire ce limoud-là. Et peut-être que Bémet, on ira d'après le Kalvachomer. C'est pour ça que j'ai dit, finalement, ton Kalvachomer, il n'est pas si fort que ça. Il est Khalash. C'est les preuves que Chachamim ont amené à Rabbi Eliezer, de Mikvé, de Kéli, etc. Il y en a d'autres qui pensent que le Rajba, par exemple, et le Tosot, ils disent que le Chachamim, ils ont répondu à Rabbi Eliezer au niveau du Mikvé, seulement les Pilpoula Be'alma, mais leur vrai Ta'ana, c'est qu'ils ont un pasouk, Isha Yekimenu ve Isha Yeferinu. C'est-à-dire que d'après le Ran, il y a Choliot qu'un Kalvachomer peut être plus puissant qu'un limoud qui est basé sur un pasouk, alors que d'après le Tosfot et le Rajba, apparemment non. Mishnah. Afarat nedarim kolayom. Alors il faut savoir qu'un mari qui entend le neder de sa femme, il a toute la journée pour faire la afara. Une fois que la journée est passée, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, beyom shomo. Donc afarat nedarim kolayom, toute la journée.
Yesh bedavar leakel ou leachmir. C'est des fois la khumra, des fois la kula. Ça veut dire que finalement, c'est bien dire, c'est pas met let, j'ai pas 24 heures pour faire afar nedarim. C'est pas, je l'ai entendu à 6h du soir, alors j'ai jusqu'à 6h du soir demain. Non, j'ai entendu à 6h du soir. Si la nuit est déjà tombée, alors j'ai jusqu'à la nuit prochaine. Si la nuit n'est pas encore tombée, j'ai jusqu'à la tombée de la nuit. Ketzad, Nadra, Belele Shabbat, elle a fait son éder le soir de Shabbat, ça veut dire vendredi soir après la nuit. Yafer Belele Shabbat, ou Beyom à Shabbat. Il a toute la journée, toute la nuit de Shabbat et toute la journée de Shabbat pour faire sa afara, Hachetircha jusqu'à Motzai Shabbat. Nadra im Chachecha. Par contre, si elle a fait le neder juste avant Motzai Shabbat, mais faire Hachelotircha, il aura la possibilité de faire afara seulement jusqu'à Motzai Shabbat. Une fois que Motzai Shabbat est arrivé, c'est fini. Chez im Chachecha, Afar et no yachol à faire que si Bémet la nuit est tombée qu'il n'a pas fait Afara, alors il ne pourra plus être Mefer. Les massés, je pense que à partir de Ben Hashmashot déjà c'est trop tard, puisque nous savons tous que Ben Hashmashot ça indigne de Safek Yom, Safek Laila. Donc en deux mots, ici on voit que le Tanat de Mishnah, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que on a toute la journée pour faire Afara Nedarim, mais attention, c'est pas une journée de 24 heures, c'est une journée à partir du moment où l'on a entendu. Si on l'a pas entendu, alors elle a prononcé son éder il y a 10 jours, le jour où je l'entends, c'est ce jour-là que je dois faire la Afara. Mais jusqu'à la fin de la journée. Tania, on va voir ici la marque donc entre les Tanaïm. Est-ce que c'est 24 heures, mais etlet, ou bien c'est Beyom Shomo, le jour. Tania, Afara Nedarim Kolayom, Rabbi Yossi ben Rabbi Uda, et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, donc ils sont deux, Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, eux pensent, Amrou, mais etlet, c'est 24 heures. Je l'ai entendu à 5 heures l'après-midi jusqu'à 5 heures demain pour faire Afara. Maïtama de Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama, j'ai pas 24 heures? Amar Akra Beyom Shomo, il a marqué le jour de son écoute. Donc ça ne marche pas le jour. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est 24 heures. C'est Beyom Shomo. Tu as jusqu'à la fin de la journée. Verabanan Maïtamayu. Alors c'est quoi la svara de Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon? Pourquoi Bémet ils pensent que c'est 24 heures? Dire-t-il Miyom Eliom. Parce qu'il y a marqué un autre passouk qui dit que Miyom Eliom. Je vous lis le passouk dans sa totalité. Veimir Acharish Acharish la Isha Miyom Eliom. Miyom Eliom Mashma d'un jour à l'autre. Donc j'ai 24 heures. Vekim et Kol Nedaria, il a été Mekim. Donc ça veut dire que si le mari s'est tu, Miyom Eliom pendant 24 heures. Donc en d'autres mots, j'ai deux psukim qui se contredisent apparemment. D'après Tanakama, d'après le Tanakh Mishnah, il est d'orège de Miyom Shomoro, que c'est le jour où je l'ai entendu et pas plus. Alors que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, eux pensent que c'est Miyom Eliom. Alors j'ai une tira dans les psukim. Alors voilà. Regardez ce qu'elle dit Agmar. Ou Tanakama, Aketsa, active Miyom Eliom. Arrête d'après Tanakama, il y a marqué Miyom Eliom. Itztarir. Non, j'ai besoin du passouk Miyom Eliom qui vient compléter le limoud de Beyom Shomo. Dès Beyom Shomo. Oh, si j'avais marqué seulement Beyom Shomo le jour de son écoute, Avamina, j'aurais pu croire Bimama in Belayla que l'homme ne peut faire Afara Nedarim de sa femme seulement en journée. Beyom Shomo, mais pas la nuit. C'est-à-dire que si elle a fait son éder à 1h du matin, il faut attendre le lever du jour. Kamash Malan, Miyom Eliom vient nous dire. Miyom Eliom, que Bémet, je peux faire aussi la nuit. Miyom Eliom, d'un jour à l'autre. Quand on passe d'un jour à l'autre, obligatoirement, il y a une nuit au milieu. Ulman Amar Miyom Eliom. Maintenant, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, eux ils disent que Miyom Eliom, j'ai 24 heures. Mais il y a marqué Beyom Shomo, le jour que tu l'as écouté. Active Beyom Shomo, Itztarir. Eux aussi, ils en ont besoin de Beyom Shomo pour compléter le limoud de Miyom Eliom qui dit quoi? Dit qu'à Miyom Eliom, si j'avais eu seulement le passou qui dit Miyom Eliom, Avamina, j'aurais pu croire Mechad Shabbat, Beshabbat, Alechad Beshabbat. J'aurais pu croire Miyom Eliom, elle a fait le Neder le Yom Rishon, alors j'ai jusqu'à Yom Rishon pour faire la Afara. J'ai une semaine en deux mots. Miyom Eliom, du jour à l'autre, mais du même jour. C'est-à-dire qu'elle a fait son Neder Yom Rishon, j'ai jusqu'à Yom Rishon prochain. L'y faire là, Beyom Shomo, c'est pour ça que j'ai eu besoin de dire Beyom Shomo. Attention, Miyom Eliom, c'est vrai que tu as 24 heures, mais pas 7 jours, c'est seulement 24 heures. Du moment où tu l'as entendu, tu as 24 heures pour faire la Afara. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Shimon ben Levi, en alacha. En alacha. Il y a des girsaot qui disent alacha, mais on est gores en alacha qui auto azoug. On n'est pas posé comme Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon. Malgré le fait qu'ils sont rov, ils sont plusieurs, on n'est pas posé comme eux. Savar le miavad kan et Tanae. Ils pensaient Behemet être posé comme ces Tanaïm là. Lévi, pardon. Lévi, une fois, il a voulu être posé comme ces Tanaïm, à savoir dire ah ben ça va, les 24 heures ne sont pas encore passées, tu peux faire Afara du neder de ta femme. Amar les Rav, Rav il a dit pas du tout. Achi Amar Chavibi, ainsi a dit Chavibi, c'est qui Chavibi? Qui est-ce qu'il appelait Chavibi? C'est Rabbi Chia. Rabbi Chia qui a parlé, il a dit En alacha keto azoug, que Rabbi Chia n'a pas a été posé que la halakha, c'est pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Uda et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, à savoir que Beyom Shomo Dafka, et c'est seulement le jour où on l'a entendu et pas 24 heures. Chia Barav,
Chia Barav, donc le fils de Chia, de Rav, le fils de Rav qui était Rabbi Chia, Chia Barav, je ne sais pas si c'était Rabbi Chia en tout cas, il s'appelait Chia Barav, Shadé Gira Ubadik. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici la Gemara nous amène un minag, pas un minag, la anaga de Chia Barav, qu'il était noeg de faire Afarat Nidarim, pas seulement en trouvant un pétard, de faire Atara Nedarim, pardon. Avec quelqu'un qui vient avec un Neder, il y a deux manières d'être matière son Neder. Soit on lui fait Atara Nedarim, soit on lui dit Atara Nedarim par un pétard, soit on fait Atara Nedarim par Charata. Un pétard, ça veut dire que je lui fais découvrir une facette de la situation dans laquelle il est, qu'il n'avait pas envisagé au moment du Neder. Donc ça c'est un pétard, je lui ai ouvert une porte qu'il ne connaissait pas. Et Charata, c'est que je découvre que finalement ce bonhomme, il est mis traret sur son Neder. Il n'est pas d'accord, il dit si j'avais su, j'aurais pas fait ce Neder. Donc Rav, Shadégira, il était en train de le faire du tir à l'arc apparemment. Il a envoyé des flèches ou badik. C'est pour nous montrer que finalement il n'avait pas besoin d'une grande concentration pour faire le Atarat Nedarim, étant donné qu'il était matière Becharata. Et Becharata c'est beaucoup plus facile que de trouver un pétard. Pareil pour Rabba Baravuna, Rabba fils de Ravuna, Yativ Vekaim. Quand on venait le voir, il n'avait pas besoin de s'asseoir pour réfléchir. Yativ, s'il était assis, il était matière le Neder assis. S'il était debout, il était matière le Neder debout.